Avant de commencer, un rappel. La véritable transformation naît dans le silence. Ce n'est pas un secret, c'est un respect pour ce qui prend vie à l'intérieur. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence de sens. C'est l'espace où l'âme ordonne ce que l'esprit ne peut atteindre. Ces 5 leçons ne sont pas une liste de contrôle. Ce sont des portes. Vous n'avez pas besoin d'en forcer aucune. Vous devez les franchir avec attention. Si quelque chose vous touche, gardez-le avec vous. Si quelque chose fait mal, respirez avec. C'est le signe que la vérité a trouvé son chemin. Que cette vidéo soit un miroir. Non pour admirer le masque, mais pour reconnaître l'essence. Commençons. Vous sentez, avant de comprendre. Le corps avertit. L'âme confirme. Quelque chose vous consume. Première leçon de Jung. Éliminez les relations toxiques. Une relation toxique n'est pas seulement un cri. Parfois, c'est un silence lourd, un sourire qui blesse, une tendresse qui a un prix, un amour qui prélève un péage sur votre essence. Jung dirait, il y a un pacte avec l'ombre, un accord secret. Votre énergie est drainée, votre axe se déplace. Vous sortez de vous-même pour rentrer dans l'autre. Au début, cela ressemble à de la tension, puis cela devient du contrôle. Au départ, cela semble être de la proximité, puis cela devient de l'intrusion. C'est une confusion de frontières. Vous expliquez, vous justifiez, vous rationalisez. Mais l'âme murmure, quelque chose ne va pas. Toxique est ce qui vous pousse à vous trahir, qui exige que vous niiez votre propre intuition, qui conditionne l'amour à l'obéissance, qui transforme la présence en surveillance. Reconnaissez les signes. Vous revenez diminué de chaque rencontre. Vous partez coupable lorsque vous tentez de dire non. Vous avez peur d'être honnête. Vous vous excusez d'exister. Cette peur n'est pas de l'amour. C'est une prison psychique. C'est une dépendance affective. C'est l'ombre de l'autre et la vôtre qui dansent ensemble dans l'obscurité. Les projections arrivent. Vous voyez chez l'autre ce que vous devez voir. Il voit en vous ce qu'il doit utiliser. Lorsque chacun nie sa propre ombre, la relation devient saine de blessures anciennes. Vous voulez sauver, guérir, prouver que cette fois, ce sera différent. Mais l'âme sait, sauver l'autre, c'est souvent se perdre soi-même. Demandez-vous avec courage, qu'est-ce qui, en moi, accepte les miettes? Quelle histoire intérieure me convainc de rester? Quelle blessure confond contrôle et soin? Jung rappellerait, là où il y a compulsion, il y a complexe. De vieilles douleurs commandent en coulisses. Vous répétez le schéma jusqu'à le voir. Et vous n'arrêtez que lorsque vous intégrez ce que vous niez. L'intégration commence par un geste simple. Restez de votre côté. Honorez votre perception. Validez votre limite. La limite n'est pas une agression, c'est la protection de ce qui est vivant en vous. Dire non, c'est dire oui à ce que votre âme demande. C'est garder l'espace où votre conscience respire. Une relation saine dilate. Une relation toxique rétrécit. La première vous invite à être. La seconde vous dresse à plaire. Observez le vocabulaire de l'abus subtil. Tu exagères. Tu imagines des choses. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est du gaslighting. C'est la domestication de votre lumière. Le test est simple. Après avoir été avec cette personne, vous sentez-vous plus entier ou plus confus, fatigué, avec la peur de mal faire? La réponse indique le chemin. Éliminer en silence n'est pas lâcheté. C'est souveraineté. C'est retirer votre énergie sans annonce. C'est fermer le robinet sans discours. C'est protéger votre âme avant de protéger la narration de quelqu'un d'autre. Vous ne devez pas d'explication à ceux qui franchissent vos limites. Vous devez une responsabilité envers vous-même. Les explications nourrissent les jeux de pouvoir. Le silence nourrit la décision. Préparez votre sortie avec lucidité, sans explosion, sans vengeance, sans scène finale. Seulement présence intérieure, seulement des pas fermes, seulement des choix cohérents avec votre vérité. Le silence n'est pas vide, c'est un rituel. C'est vous rassemblant vos morceaux, c'est vous retrouvant votre voix, c'est vous brisant le sortilège du « je dois rester ». Prends soin de la culpabilité. Elle viendra déguisée en bonté. Elle dira « tu es en train d'abandonner ». N'accepte pas.
Tu es en train de choisir de vivre. Prends soin de la peur. Elle dira, plus personne ne t'aimera. Ancien mensonge. Voix du complexe. Aime-toi assez pour désobéir à cet écho. Prends soin du corps. Il garde la mémoire de ce qui a fait mal. Respire profondément. Dors avec douceur. Nourris des routines qui redonnent du sol. Marche, écris. Prie, si cela a du sens pour toi. L'âme a besoin de contours. Cherche des relations qui respectent ta verticalité. Où le non ne menace pas. Où le oui n'achète pas. Où le silence n'effraie pas. Où la présence n'exige pas de performance. Il y a des amours qui demandent une scène. Il y a des amours qui demandent un hôtel. Les premiers ont besoin de public. Les seconds ont besoin de vérité. Sortir d'une relation toxique est un rite de passage. Tu traverses un seuil invisible. Tu quittes le territoire de la répétition. Tu entres dans le territoire du choix. Ne romantise pas le retour. La mémoire sélective adoucit ce qui a blessé. Le cycle veut se répéter. L'ombre réclame le connu. Choisis le nouveau, même en tremblant. Rappelle-toi, la gentillesse n'est pas soumission. L'empathie n'est pas abandon de soi. Le pardon n'est pas réconciliation obligatoire. La compassion n'est pas accepter l'inacceptable. Ton âme n'a pas été faite pour des contrats qui exigent ta négation. Elle a été faite pour danser entière, pour créer, pour aimer sans se perdre. Quand tu dis « ça suffit », l'univers entend. Les synchronicités reviennent. Le chemin s'éclaire un peu. La vie, discrètement, ouvre une autre porte. Il ne s'agit pas de vaincre l'autre, il s'agit de revenir à soi. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de respirer de nouveau. Élimine en silence. Remercie ce que tu as appris. Honore ce qui s'est éveillé. Et avance. Sans bruit, sans drame, avec dignité. Car ce que tu protèges en partant n'est pas un futur idéalisé. C'est ta possibilité d'individuation. Ton chemin vers l'intégrité. Ton axe vital. La relation toxique est une leçon dure. Mais c'est une leçon. Et, quand elle est apprise, le professeur disparaît. Ferme la porte avec douceur. Rassemble ta lumière. Et marche. L'âme connaît le chemin. Elle l'a toujours connu. Maintenant, toi aussi, tu le sais. Deuxième leçon. Libère-toi des auto-illusions. Les plus grandes prisons n'ont pas de barreaux. Elles ont des récits. Des histoires que nous nous racontons pour supporter l'insupportable. Jung disait, « Ce que nous ne confrontons pas en nous revient comme destin. » Et les auto-illusions sont la façon la plus élégante pour l'ego d'éviter cette confrontation. Tu dis que tu vas bien, mais ce n'est pas vrai. Tu dis que ça ne fait plus mal, mais ça fait encore mal. Tu insistes que c'est un choix. Mais en vérité, c'est la peur. L'ego fabrique des masques. Et chaque masque te protège de ce que tu crains de voir. Mais il te protège aussi de ce qui pourrait te libérer. L'auto-illusion est une trahison silencieuse, non pas de l'autre, mais de toi. C'est se regarder dans le miroir et choisir de croire au maquillage, tout en sachant que, dessous, il y a de profondes fissures. Tu dis, je n'ai besoin de personne, mais l'âme murmure, je veux de la connexion. Tu dis, j'ai déjà surmonté cela, mais ton corps tremble encore quand il se souvient. Tu dis, je suis trop fort pour tomber, mais chaque nuit solitaire révèle la fragilité cachée. Jung appelait persona le masque social que nous portons pour fonctionner dans le monde. Elle est nécessaire. Mais lorsque la persona devient prison, lorsque nous croyons qu'elle est notre identité, l'âme se perd, et le prix est élevé. Car vivre de persona, c'est vivre de façade. Et une façade ne résiste pas à la tempête. L'auto-illusion apparaît aussi dans les relations. Tu confonds passion avec salut. Tu confonds attachement avec amour. Tu confonds dépendance avec destin. Tu crées l'illusion que, cette fois, ce sera différent. Alors que tu répètes le même schéma. Alors que tu saignes aux mêmes blessures. L'inconscient répète, jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que l'illusion se brise, jusqu'à ce que le symbole soit intégré.
Il y a aussi les illusions spirituelles. Croire que tu as déjà transcendé, alors que tu fuis encore tes propres ombres. Croire que tu es illuminé alors que tu as seulement braqué un projecteur sur toi-même. C'est la forme la plus subtile du déni, appelée évolution, ce qui n'est qu'une fuite. L'auto-illusion est une anesthésie. Elle évite la douleur, mais évite aussi la croissance. Elle protège de l'affrontement, mais vole la transformation. C'est un accord secret entre l'ego et la peur, mais tout accord a une échéance. Un jour, l'âme réclame la vérité, et la vérité arrive comme un séisme. Elle arrache les façades, elle fait tomber les récits. Elle expose la blessure vive. Tu peux résister, tu peux nier, tu peux insister dans le théâtre. Mais l'inconscient ne se tait pas. Il parlera dans tes rêves, dans tes symptômes, dans des angoisses sans cause apparente, dans des répétitions qui crient ce que tu refuses d'entendre. Se libérer des auto-illusions est un acte de courage radical. Cela n'exige pas de spectacle. Cela exige du silence. Cela exige de s'asseoir avec soi sans fuite. Cela exige de demander « Qu'est-ce qui en moi est encore mensonge ?» Cette question fait mal, parce qu'elle arrache des couches, parce qu'elle tue des identités, parce qu'elle révèle à quel point tu t'es toi-même trompé. Mais c'est aussi le commencement de la liberté. Quand l'illusion tombe, il reste le réel, et le réel est dur. Oui, mais c'est aussi du sol, et sur ce sol tu peux reconstruire. Sur ce sol tu peux t'enraciner. Sur ce sol tu peux grandir. Le silence est allié dans cette rupture. Il n'est pas nécessaire d'annoncer ta vérité au monde, il suffit de la vivre. Le mensonge se dissout de lui-même. L'illusion perd sa force quand tu cesses de la nourrir. Éliminer les auto-illusions n'est pas perdre l'espérance. C'est échanger la fantaisie contre la réalité. C'est échanger la fuite contre la conscience. C'est échanger le masque contre l'âme. L'âme n'a pas besoin d'ornement, elle demande authenticité, elle demande intégrité, elle demande le courage d'être vue telle qu'elle est. À la fin, tu découvres, la douleur d'affronter la vérité est passagère, mais le coût de vivre dans l'illusion est éternel. Choisis la douleur qui guérit, non pas le mensonge qui rend malade. Comment l'auto-illusion se déguise? Un excès de certitude, des promesses vagues, des buts qui n'arrivent jamais, des paroles belles, des résultats creux. Signe d'alerte. Je répète la même histoire avec les mêmes fins. Je m'explique trop à moi-même. J'accuse le monde quand je ne veux pas changer. 3 pratiques de vérité. Nommer ce que je ressens maintenant. Dire à voix basse ce que j'ai évité de dire. Faire un petit geste qui confirme la vérité, un engagement quotidien. Aujourd'hui, je préfère la réalité qui fait mal à la fantaisie qui endort. Aujourd'hui, je choisis la présence au lieu de la performance. Aujourd'hui, je me traite comme la personne que j'aurais eu besoin de rencontrer. Ainsi, l'illusion cesse d'être nourrie. Et l'âme, enfin, respire. Silencieusement, défais les masques. Romps les pactes avec l'auto-illusion. Et reviens habiter le lieu le plus simple, le plus honnête, le plus profond qui soit, toi-même. 3e leçon de Jung. Brise les schémas répétitifs. Il arrive un moment où tu comprends. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un destin cruel, c'est de la répétition. Les décors changent, les noms changent, la ville change, mais l'intrigue reste la même. Le même début euphorique, le même milieu confus, la même fin qui fait mal au même endroit. Jung appelait cela un complexe, un noyau émotionnel chargé, autonome, qui détourne ta conduite lorsqu'on le touche. Tu jures que c'est toi qui choisis, mais c'est le complexe qui choisit à ta place. Un schéma répétitif est une boussole inversée. Il pointe toujours vers l'endroit de la blessure, car l'inconscient répète jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que tu intègres, jusqu'à ce que tu cesses de fuir. Observe. Comment le cycle commence-t-il? Quel est le déclencheur? Une phrase qui te désarme. Une promesse qui t'hypnotise. Un vide qui réclame urgence. Quel est le premier pas qui t'entraîne dans le même labyrinthe? Note, sans jugement, sans justification, sans roman intérieur. Seulement des faits, dates, heures, sensations, gestes. Le corps,
C'est avant l'esprit. Écoute la respiration. Elle change lorsque le schéma s'éveille. Regarde les personnages. Il y a des archétypes récurrents. Le sauveur, la victime, le persécuteur. Tu changes de chaise, mais le triangle reste le même. Et tant que tu acceptes le rôle, la pièce continue. Demande-toi avec courage. Qu'est-ce qui en moi accepte ce scénario? Qu'est-ce qui en moi confond douleur et amour? Quelle part de moi appelle ce cycle comme si c'était la vie? Jung disait que là où tu trébuches, là se trouve ton sens. Le trébuchement n'est pas malédiction, c'est une carte. C'est le doigt du destin qui montre la leçon manquante. Les schémas ne se brisent pas à la force brute, ils se brisent par la conscience. Lumière allumée dans la cave, non donnée à l'ombre. Engagement avec la vérité intérieure. La première rupture est le non, simple, point net, sans thèse. Non à l'invitation qui a l'odeur du vieux scénario. Non à la précipitation qui masque le manque. Non au compliment qui achète ton silence. Puis vient le vide, et le vide effraie. Car tu disais oui pour ne pas le sentir, tu répétais pour ne pas le confronter. Maintenant, il est là, cru, immense, mais fertile. Assieds-toi avec le vide. Respire, laisse l'anxiété parler et s'épuiser. Sous elle, il y a du sol. Sous le sol, un axe. Sous l'axe, toi. Briser un schéma, c'est désobéir à l'ancien réflexe. C'est retarder la réponse automatique. C'est faire 5 pas en arrière quand tout en toi veut avancer. C'est remplacer le « je fais toujours ça » par « cette fois, non ». Il y aura des rechutes. L'âme apprend en spirale. Tu revisites le même thème à des niveaux différents. N'appelle pas cela échec, appelle-le cycle d'affinement. Approche le symbole. Quelle image représente ton schéma? Une porte tournante, un aimant, un labyrinthe? Dessine. Écris point nom. Le symbole donne un corps à l'invisible. Et ce qui prend corps peut être touché, peut être déplacé. Attention à l'auto-tromperie élégante. Cette fois, ce sera différent parce que j'ai changé de ville. Cette fois, ce sera différent parce que l'autre est spécial. Cette fois, ce sera différent parce que je suis plus mûr. Si la structure est la même, le résultat le sera aussi. Cherche des rituels d'interruption. De l'eau sur le visage. Une marche sans téléphone. 10 minutes d'écriture libre. 3 questions directes. Qu'est-ce que je ressens? De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce que cette situation a d'identique aux précédentes? Travaille avec le corps. Le schéma habite le système nerveux. Épaules tendues, mâchoire crispée, estomac noué. Relâche, baille. Fais vibrer tes mains. Respire profondément en allongeant l'expiration. Apprends à ton corps qu'il est désormais possible de faire autrement. Méfie-toi du romantisme du chaos. Certains confondent intensité et amour. Les drames qui excitent le complexe semblent une vie pleine. Mais ce n'est qu'une addiction à l'adrénaline psychique. Le calme peut sembler ennuyeux. Ce n'est pas l'ennui, c'est la santé. Désigne le schéma avec une honnêteté aimante. Je poursuis ceux qui s'éloignent. Je sauve ceux qui n'ont rien demandé. J'accepte moins pour ne pas être seul. Je sabote quand tout va bien. Énoncer à voix haute, le sort perd de sa force. Attribue un coût réel, heure perdue. Projet abandonné. Amitié oubliée. Estime de soi rongée, argent, sommeil. Le temps, c'est la vie. Combien de vies as-tu déjà livrées au schéma? Jung rappellerait, comprendre ne suffit pas, il faut intégrer. Intégrer, c'est vivre autrement quand personne ne regarde. C'est choisir le nouveau hors caméra. C'est incarner le changement dans le quotidien ordinaire. Célèbre les petites victoires. Une conversation que tu termines plus tôt. Un message que tu ne renvoies pas. Une offre séduisante que tu déclines. Chaque geste crée une nouvelle voie dans le cerveau. Chaque nouvelle voie crée un nouveau destin. Cherche des témoins d'intégrité. Des personnes qui ne romantisent pas ta répétition. Des personnes qui te ramènent à ton axe. Qui te rappellent qui tu es lorsque tu l'oublies. L'âme mûrit en bonne compagnie. Si nécessaire, demande une aide clinique. Certains nœuds réclament une autre main, non par faiblesse, par sagesse. Souviens-toi, le schéma répétitif a commencé comme défense. À un moment, il t'a sauvé. Remercie l'ancienne stratégie. Sans culpabilité.
et avec respect, laisse-la partir. Briser le schéma, c'est choisir la traversée. C'est accepter l'inconfort d'être nouveau pour soi-même. C'est faire confiance à la vie. Elle ne s'achève pas quand la répétition cesse. Elle commence. Quand la tentation viendra, et elle viendra, demande-toi, qui veut cela, moi, entier, ou mon complexe, affamé, respire. Souris légèrement. Dis au vieux scénario, je te connais, et marche dans une autre direction, silencieusement, sans éclat, sans promesses épiques, seulement pas après pas, car c'est ainsi que meurent les schémas, par inanition. Tu cesses de les nourrir, ils cessent de te dévorer, et, dans l'espace qui s'ouvre, naît une vie qui n'est plus répétition. C'est présence, c'est liberté, c'est un destin choisi, non hérité de la blessure. 4e leçon de Jung. Fais taire le bruit extérieur. Le monde parle trop. Des opinions de tous côtés, des mots qui arrivent comme des flèches, des étiquettes, des attentes, des comparaisons. Si tu n'y prends pas garde, la voix du monde couvre ta propre voix, et lorsque ta voix se perd, l'âme tombe malade. Jung disait « Rien n'a plus d'importance que de s'écouter soi-même. Mais pour cela, il faut calmer l'excès. Il faut faire taire le bruit. Le bruit extérieur n'est pas seulement ce qui vient de dehors. C'est aussi le vacarme que tu portes en toi, la critique qui n'est pas la tienne, le jugement que tu as hérité, l'exigence que tu as acceptée sans le savoir. Tu crois choisir librement, mais beaucoup de tes choix sont des réponses à des pressions invisibles. Carrière imposée, relations d'apparence, rêves qui ne sont pas les tiens. L'ego se modèle pour plaire, pour entrer dans le moule, pour être accepté, mais l'individuation, le chemin de l'âme ne tolère pas les déguisements très longtemps. Le bruit extérieur est une prison dorée. Tout le monde applaudit. Tu souris à l'extérieur, mais au-dedans, un silence réclame de l'espace. C'est dans ce silence que la vérité apparaît, pas la vérité des autres. La tienne, celle qui palpite au fond, celle qui insiste, même étouffée. Faire taire le bruit, ce n'est pas fuir le monde. C'est choisir d'écouter, c'est filtrer, c'est donner de la valeur à la voix qui naît à l'intérieur. La société voudra dicter qui tu dois être, elle offrira des masques prêts à porter, elle dira « fais comme ça, tout le monde fait ainsi ». Mais l'âme n'est pas venue répéter des modèles, elle est venue créer sa propre forme. Demande-toi, combien de décisions de ma vie ont été guidées par la peur de décevoir? Combien de rêves ai-je laissés de côté parce qu'on m'a dit qu'ils étaient ridicules? Combien de fois ai-je réduit ma voix pour ne pas perdre une approbation? Chaque fois que tu fais cela, le bruit extérieur gagne, et ton essence s'éteint un peu plus. Jung rappelait, « Qui regarde dehors rêve. Qui regarde dedans s'éveille. » Et l'éveil exige le silence, exige le courage de se déconnecter, de ne pas répondre à toutes les voix, de ne pas obéir à toutes les attentes. Le silence n'est pas vide, il est espace fertile. C'est là que l'inconscient parle, c'est là que naissent les symboles, les images, les rêves. C'est là que tu trouves une direction véritable. Tu n'as pas besoin de 10 opinions, tu as besoin d'un instant avec toi, d'une écoute honnête, de la quiétude pour sentir ce qui est tien. Les réseaux sociaux crient, les amis opinent, la famille exige. Mais au fond, une seule question compte. Ce choix résonne-t-il avec mon âme? Si la réponse est non, les applaudissements ne valent rien. Si la réponse est oui, le silence des autres ne compte pas. Éliminer le bruit extérieur est un acte de maturité. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de débattre. Il suffit de choisir en silence. Il suffit d'aligner ta vie sur ce qui a du sens pour toi. Peu comprendront. Et c'est très bien ainsi. Le silence est aussi un filtre. Il éloigne ceux qui ne vibrent pas sur la même fréquence. Et il rapproche ceux qui reconnaissent ta vérité. Tu n'es pas venu au monde pour être le reflet de l'attente d'autrui. Tu es venu pour être le reflet de ton propre inconscient, de ta lumière et de ton ombre, de ton appel intérieur. En faisant taire le bruit, tu entends l'appel. Et lorsque tu écoutes,
Le chemin s'ouvre, fais taire le monde, écoute ton âme, et permets-toi d'avancer sans vacarme, car c'est dans le silence que la vérité respire, et c'est de la vérité que naît ton intégrité. 5e leçon de Jung. Élimine la peur de la solitude. La solitude effraie, mais c'est dans la solitude que l'âme parle. La peur crie, l'âme murmure. Tu dois apprendre à entendre ce murmure. Il ne s'agit pas de rester isolé, il s'agit de rester entier. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, il s'agit d'accueillir soi-même. Jung rappelait, la rencontre décisive est intérieure, non avec la persona, avec le soi, le centre vivant de la psyché, la présence qui observe tout et qui ne se confond avec rien. Tu fuis le vide, mais le vide est berceau. Tu cours loin du silence, mais c'est dans le silence que naît la direction. La peur de la solitude porte 1000 masques, trop de travail, agenda surchargé, relations en série, notifications sans fin. Tout cela pour étouffer ce qui demande écoute. Demande-toi avec honnêteté, qu'ai-je peur de rencontrer quand je reste seul avec moi? Quelle vieille douleur surgit quand tout s'apaise? Quelle part de moi demande tendresse et que j'ignore? L'ombre habite cette chambre. Elle garde souvenirs, désirs, ressentiments. Tu n'as pas à l'expulser. Tu dois l'éclairer. Regarder sans jugement. Donner un nom. Donner une forme. La solitude n'est pas manque de gens. C'est manque de soi. Être seul peut être une présence pleine ou un abandon intérieur. La différence, c'est la conscience. Quand tu apprends à habiter ton propre axe, la compagnie devient choix. Non anesthésie, l'amour devient rencontre. Non béquille, fais du silence un rituel. 5 minutes, les yeux fermés, une respiration qui allonge l'expiration. Les mains posées sur la poitrine. Sentir le corps, rien de plus. Sans objectif épique. Petit, quotidien. Sacré, écrit. Non pour publier, pour exister. Les mots organisent l'invisible. Les phrases courtes révèlent l'essentiel. Le papier supporte des vérités que la bouche ne dit pas. Écoute tes rêves. L'inconscient envoie des lettres la nuit, des symboles, des images, des scènes étranges. Mais ce sont des cartes. L'âme dessine des chemins pendant que tu dors. Pratique l'imagination active. Ferme les yeux. Invite l'image qui t'appelle le plus. Dialogue avec elle. Demande-lui ce qu'elle est venue enseigner. Laisse la réponse naître de l'intérieur, sans censure, sans scénario. Sors marcher sans écouteur. Laisse le monde te toucher sans bruit. Forme, couleur, vent sur le visage. Le corps sait comment rentrer à la maison. Observe l'impulsion de fuite. Allumer le téléphone, appeler quelqu'un, acheter quelque chose, manger sans faim. Respire quand elle surgit. 10 secondes de présence, et l'impulsion perd de sa force. La solitude choisie est un entraînement à la liberté. Quand tu soutiens ta propre compagnie, personne n'achète ton silence. Personne ne loue ta voix. Personne ne définit ta valeur. Dans le processus d'individuation, la solitude est un laboratoire. C'est là que les parties dialoguent. C'est là que l'anima et l'animus se reconnaissent. C'est là que l'enfant blessé rencontre un adulte présent. Toi, dis-toi, je peux rester avec moi. Je me tolère. Je m'intéresse à moi. Je m'accompagne. Cette déclaration change des destins. Attention à la romantisation du bruit. Certains appellent vie ce qui n'est qu'excès. Certains appellent amour ce qui n'est qu'une fuite. Certains appellent but ce qui n'est que peur de s'arrêter. Arrête-toi un instant. Regarde. Ressens. Réoriente. La rencontre avec le soi ne fait pas de spectacle. Elle n'a pas besoin de public. Elle a besoin de vérité, et la vérité demande quiétude. La solitude est aussi miroir. Elle montre ce que tu nourris. Elle montre ce qui manque d'être nourri. Elle montre ce qui peut déjà être lâché. Il y aura des jours d'étroitesse. Rappelle à ton corps que tu es là. Touche tes bras. Pose tes pieds au sol. Nomme 3 choses que tu vois, 3 sons que tu entends,
3 sensations présentes. Le présent est un port. Cherche la beauté simple. La lumière sur le mur. L'eau dans le verre. Un livre ouvert. La beauté est antidote, elle affine l'écoute, elle éduque la présence. Quand la peur parle fort, réponds doucement. Je ne suis pas seul. Je suis avec moi. Et avec moi, il y a quelque chose de plus grand. Appelle cela l'âme. Appelle cela Dieu. Appelle cela le sens. Le nom n'importe pas. La présence, oui. Peu à peu, tu vas comprendre. La solitude n'était pas une ennemie, elle était maîtresse. Elle t'a rendu la clé de la maison. Elle t'a montré que tu tiens en toi. Et quand tu tiens en toi, l'amour cesse d'être urgence. Il devient choix clair. Il devient danse entre des êtres entiers. Sans mendier l'attention, sans vendre ton identité, élimine la peur. Pas la solitude. La peur rétrécit. La solitude fait mûrir. Si quelqu'un te dit que tu es devenu distant, souris avec douceur. Tu ne t'es pas éloigné du monde. Tu t'es seulement rapproché de ton centre. De là, l'amour est plus honnête, le travail plus aligné. La vie respire mieux. Maintenant, respire profondément. Sens ton axe, reconnais le courage qui t'a mené jusqu'ici. Tu peux continuer. Un petit rite de 7 jours. Jour 1. 5 minutes de silence. Seulement respirer. Jour 2. Écrire 3 vérités simples. Sans fioriture. Jour 3. Marcher sans écouteurs. Regarder le monde en couleur. Jour 4. Une conversation honnête avec toi-même. Ce que je demande à l'autre que je peux me donner. Jour 5. Un geste concret de soin. Petit. Réaliser. Jour 6. Dire non à l'excès. Choisir un et moins pour gagner un plus. Jour 7. Remercier ce qui est resté quand tout le bruit s'est éteint. Répète, jusqu'à ce que rester avec toi soit une maison, pas une punition, jusqu'à ce que le silence devienne demeure et non menace. Et quand la vie appelle, réponds depuis ton centre, entier, présent, vivant. Si ce contenu t'a touché, laisse un like, abonne-toi à la chaîne, partage avec ceux qui ont besoin de ce silence. Ton geste nous aide à ramener plus de personnes à la maison, à l'intérieur, vers le lieu où l'âme parle doucement et où la vie, enfin, devient entière.